tout le monde, je me nomme Nathalie Gilbert, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la série Réveille-toi de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler davantage des leçons de vie. En fait, on a vu dans la première capsule, et pour les gens qui n'ont pas visionné les autres capsules, je vous invite à retourner sur ma page dans la section vidéo et revisionner les capsules de 1 à 10 qui ont déjà été présentées parce que c'est vraiment un chemin en continu qui nous amène vers l'atteinte de nos objectifs de notre vie optimale. Dans la première capsule, nous avons parlé de notre vision. Qu'est-ce que l'on souhaite atteindre? C'est quoi notre rêve? Ce sont quoi nos objectifs? Mais comment qu'on va faire pour y arriver? C'est de se mettre en phase avec eux. Et ça peut commencer, ne serait-ce que par la posture, on en a parlé hier. Commencer notre journée avec une bonne posture, c'est un bon petit pas à faire. Il y en a peut-être d'autres, on va les regarder. Dans les leçons de vie, moi j'ai envie de vous dire que on va attirer à nous ce à quoi on dégage. Alors, si je dégage de la colère, je vais attirer à moi des situations pour lesquelles il va y avoir de la colère. Si je dégage de la passion, je vais attirer à moi des circonstances qui sont passionnantes. Alors ça, c'est une première leçon qui va peut-être nous aider à atteindre notre objectif, c'est de prendre en considération quelle est mon attitude, qu'est-ce que je dégage aujourd'hui. Puis si je ne dégage pas la bonne chose, ce n'est pas grave, ça arrive des journées comme ça, c'est à nous de se réajuster. La deuxième leçon que j'ai envie de vous servir, elle m'a pris énormément de temps à comprendre et je vous le dis, je l'ai compris dans la souffrance et de la douleur. On est 100% responsable de tout ce qui est dans notre vie. Que l'on en soit conscient ou pas, on s'est attiré à nous des scénarios qui sont soit dans nos bons coups, la magie de la vie, on l'a attiré, mais la merde qu'il y a dans notre vie, on l'a attiré aussi, pour différentes raisons, peut-être parce qu'on a laissé des choses s'installer, peut-être parce qu'on n'a pas osé parler, mais on en est responsable. Alors ça, c'est la deuxième leçon que j'ai envie de vous donner, ce à quoi on doit mettre notre conscience, c'est ça, pour pouvoir apporter les modifications nécessaires. La troisième leçon, on en a parlé hier, il faut donner pour recevoir. Donc, c'est moi qui crée le mouvement. C'est moi qui amorce un mouvement et le retour de la vague va me revenir. Quatrième leçon, on a beau rêver grand et on doit rêver grand. Ne minimisez pas vos rêves, ne nivelez pas vers le bas. On rêve grand, alors on touche au ciel. Mais on doit rester les pieds sur terre et faire des petites actions inspirantes. Imparfaites, mon coach disait ça, petites actions inspirantes imparfaites. La théorie des petits pas. C'est les petits pas qui vont nous amener à des certitudes, qui vont nous conduire à l'atteinte de nos objectifs. Alors rêvez grand, mais gardez les pieds sur terre, parce que c'est sur terre qu'on va faire nos petits pas qui vont nous permettre d'avancer. Ça serait ma quatrième leçon, la théorie des petits pas. La cinquième leçon qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs ou la vie rêvée, soyez vigilants sur ce à quoi vous portez votre attention. C'est facile d'observer des gens autour de nous qui sont inspirants, puis de ne voir que leur avant-scène, sans jamais prendre en considération les sacrifices qu'ils ont faits. Je donne souvent l'exemple de la chanteuse Lady Gaga. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Lady Gaga a du succès. Si je ne vois que son avant-scène, je ne vois que la facilité, son contrôle vocal, sa créativité, je ne vois que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son arrière-scène à elle? Il y a 3 faillites personnelles. Avant d'être où elle a traversé 3 faillites personnelles. Mais elle a continué d'avancer vers son rêve, vers son but. Alors, ne mettez pas le focus sur que l'avant-scène de la personne parce que ça va nous décourager et on va peut-être se dire qu'on n'y arrivera pas. Essayez de voir l'ensemble des démarches que la personne a faites pour atteindre cette scène-là. Et faites pareil. On peut modéliser des gens. Alors voilà les amis, les 5 leçons de vie que j'avais à vous partager aujourd'hui qu'on doit considérer dans l'atteinte de notre rêve ou de notre vision claire. Il y a des considérants. Je vous les ai nommés, il y en a certainement d'autres, mais moi, c'est les 5 principaux aspects sur lesquels je souhaitais que vous portiez votre attention. Alors voilà les amis, c'était la capsule du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à nous, on se revoit demain matin pour la suite des capsules. Bonne journée tout le monde!